avec Irène Savoie Mallet à Lausier. Parce que ma naissance, Irène Savoie, j'ai été adoptée par des Mallet, puis j'ai marié à Lausier. C'est ça. Moi, je suis née à Saint-Sauveur, au Nouveau-Brunswick. C'était en 1937. Mais mes parents biologiques, mon père est natif de Pointe-Canoë, c'était Henri Savoie. Ma mère biologique, c'était Ida Haché, native de l'Amérique. Eux autres étaient sur la colonie au début de la colonisation en 1935, mais peut-être avant 1935, parce que mes parents adoptifs sont arrivés à la même place en 1935. Fait que moi, quand je suis venue au monde en 1937, eux autres étaient déjà établis, un petit peu établis, qu'on peut dire, parce que c'était pas facile dans ces années-là. C'est que le gouvernement donnait des terres, des grants qu'ils appelaient pour $1. Puis mes parents adoptifs étaient de Chupagan. Mais mon grand-père leur avait dit, probablement qu'il n'y avait pas grand-chose à Chupagan qui se déroulait, il y avait la pêche, peut-être qu'il n'y avait pas de pêche pour tout ce monde-là, parce qu'ils n'étaient pas les seuls à déménager là. Il y avait au-delà d'une quarantaine de familles. Ça venait de Pointe-à-Canoë, de Le Goulet, Chupagan, bon, Caraquette, peut-être Tracadie aussi, qui sait. Puis eux autres, mon grand-père a dit, ben, parce que la sœur de mon père était déjà sur la colonie. Fait qu'il a dit, si elle a pu aller là, ben, on va appliquer pour avoir un terrain ou une terre à défricher, puis vous allez gagner votre vie là-dessus, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, il fallait qu'ils le fassent. Fait c'est sûr que dans ce temps-là, c'était pas facile. Fait ils ont été là, puis comme de fait, à un moment donné, tout dans le livre, se dit dans le livre comment ça s'est déroulé. Ils ont eu un terrain, ils ont défriché ça, ils sont installés. Puis moi, en 1937, quand j'ai venu au monde, ben là, ma mère biologique a tombé malade. Puis elle a dit à ma plus vieille sœur, à une d'eux autres, parce que moi, j'étais la 12e vivante sur 15. Fait qu'en 1935, c'était pas un cadeau. Ça fait qu'elle a dit à ma sœur, elle a dit, moi, elle, fallait qu'elle parte pour l'hôpital, il fallait qu'il l'amène à l'hôpital. Puis elle a dit, aller l'amener à Elisabeth. Parce que ma mère adoptive s'appelait Elisabeth. Mais tout le monde l'appelait Elisabeth. Fait, amenez-les à Elisabeth, elle va en prendre soin, elle n'a pas d'enfant, elle. Ça fait, imaginez, le transfert s'est fait avec une petite couchette, puis probablement pour quelque chose pour m'abrier, puis moi j'ai venu au monde en mars. Fait, c'était pas chaud. Fait qu'eux autres, ben, c'est sûr, ils m'ont pris en main, puis mon père et ma mère adoraient les enfants, parce qu'ils n'avaient pas. Ça fait que moi, j'étais chanceuse, là. Je pense que le 26 de mars 1937 a été une date énormément chanceuse pour moi. Parce que ça s'est déroulé comme ça, puis ma mère biologique était à l'hôpital, elle était au moins, apparemment 1 mois. Ça fait que quand elle est revenue, Elisabeth et Adela il m'avait toujours en main, puis tout ça. Mais mon père biologique, lui, est venu voir à un moment donné pour vraiment que j'aille il est venu me chercher. Mais tout s'est déroulé, que ça s'est passé autrement. Mais je ne vous donne pas le climax du livre, le point culminant du livre, parce que tout est là-dedans. Tout se déroule là-dedans. Ça fait... C'est pour ça que je dis un clin d'œil à ma mère adoptive, parce que c'est sûr que cette femme-là m'a fait un terrible de cadeau. Elle m'a sorti de la misère. Parce que 7 ans après, eux autres, oui, je peux dire que quand j'arrivais à Chupagan, j'ai commencé l'école, j'avais 7 ans. Ça fait que, moi, sur le moment, là, j'ai connu mes parents biologiques, parce que quand j'ai été adoptée à l'âge de 7 ans, je ne savais pas que j'avais été adoptée, je ne connaissais rien de ça. Mais encore, tout est là-dedans. C'est qu'on a eu une jeune étudiante qui est venue demeurer avec ma mère, puis elle lui a demandé de lui raconter sa vie. Parce que ma mère avait un gros vécu. Puis eux autres, les étudiants à l'université, avaient comme un projet de questionner les personnes âgées. Ça fait qu'elle, elle l'a enregistré. Puis elle nous a remis la cassette. Ça fait imaginer tout ce que c'est que j'ai su à travers de ce cassette-là que moi, je ne connaissais pas de sa vie. Tout ce qu'elle a vécu sur la colonie est là-dedans. Fait que les 40 premières pages du livre, c'est elle qui parle. Fait c'est sûr qu'il a fallu laisser ses paroles telles quelles, parce que c'est elle qui raconte sa vie. Il
ne peux pas changer son langage. Puis ensuite, à la 42e page, moi, je prends la relève, puis je raconte ce que cette femme-là a été pour moi, puis pour mes enfants, puis mes petits-enfants. Puis elle était toujours de bonne humeur. C'était pas une femme négative. Elle voyait toujours les choses du bon côté de la vie. Elle aimait la vie. Ma mère aimait la vie. C'était un exemple. Puis c'était une très bonne vivante. Elle n'était jamais négative, positive, puis elle n'était pas attachée au produit matériel. Ça fait, au début, à la 2e ou la 3e page, j'explique quelle sorte de femme que c'était puis les valeurs qu'elle m'a données. Elle m'a laissé des valeurs extraordinaires. Puis c'est pour ça que je vous dis que j'espère que les gens vont continuer à le lire. Je me suis fait dire que ça en valait la peine. Je suis fière de l'avoir écrit. Très, très fière. Parce que ça laisse un beau souvenir à mes enfants aussi. Ceux qui désirent en avoir un, c'est à mon numéro de téléphone. Je peux le donner. C'est 600 0441. Ça me fera plaisir.